il ne s'agit pas d'aller consommer 5 oranges ou 5 oignons ou 5 tomates pour dire que j'ai consommé 5 fruits et légumes. Il faut savoir que toute partie comestible d'une plante, qui est consommée sous forme crue ou sous forme faiblement transformée va être appelée un légume. Donc, quand on considère cela, au-delà des légumes feuilles auxquels nous sommes habitués et que d'aucuns appelleraient généralement légumes, nous avons aussi ce qu'on appelle les légumes fleurs, les légumes fruits, comme par exemple le gombo, la tomate, le piment. Tout ça, ce sont des légumes. Vous avez les légumes racines, comme la carotte. Vous avez les légumes fleurs. Vous pouvez mettre dedans le bissap, le chou-fleur, etc. Donc, il y a une certaine diversité dans tout ce qu'on appelle légumes. Maintenant, quand je rentre dans le contexte spécifique de notre pays, où nous valorisons surtout les légumes feuilles, vous en avez de différentes sortes, qu'ils soient traditionnels ou importés. Les feuilles de laitue, ce sont des légumes feuilles. Vous avez les amarantes, vous avez gourmand, la grande morelle, vous avez le chayo, agbor, vous avez akaya, tout ça, ce sont des légumes feuilles. Comment est-ce que nous les préparons chez nous? Il faut distinguer d'abord les légumes qui sont consommés crus et les légumes qui sont consommés sous la forme préparée ou un peu préparée. Donc, quand vous prenez les légumes qui sont consommés crus, l'habitude, ceux qui ont de bonnes pratiques d'hygiène vont d'abord les laver. Et c'est après les avoir lavés. Et si ce sont des feuilles de laitue, parfois on lave, on trempe dans une solution. Elle peut être vinaigrée, elle peut être une solution salée, elle peut contenir du permanganate, de potassium ou autre. On trempe, on rince et après on découpe et on mange. Ça va être pour ces légumes feuilles qui ne sont pas préparés. Certains légumes vont être juste rincés, découpés et consommés, comme les fruits. D'autres vont être préparés. Et pour ceux qui sont préparés, si ce sont les légumes, si nous considérons les légumes feuilles, la pratique va être souvent de trier quand on peut, pour enlever les feuilles qui sont perforées, les feuilles qui sont... Quand je dis bien quand on peut, parce que ça dépend du contexte à la maison, du contexte des artisans qui vendent dans la rue, etc. Donc, après cette étape, on va enlever les queues. Donc, on fait l'équeutage, on enlève les tiges là. Et après, certains vont rincer avant de se mettre à découper. D'autres vont découper d'abord, vous voyez. Et après avoir fait ça, on va passer à la cuisson. On va tout tremper dans de l'eau, faire bouillir avec ou sans des produits comme le bicarbonate, la potasse ou autre.
Et à la fin, dans certains cas, comme dans le cas de ce que nous appelons communément amandivert, on va triturer parce que c'est amer. On va triturer pour enlever l'amertume à travers le lot. Et c'est le reste là qu'on presse, on découpe et on va mettre maintenant dans une friture de tomates ou une sauce. Voilà une manière de préparer. Et pour des produits comme le gombo ou autre, on va juste laver, découper, mettre dans l'eau avec de la potasse. Quand ça bout, on ajoute des assaisonnements et on a préparé. Maintenant, il faut reconnaître que certaines formes de préparation ne passent pas par une étape de cuisson assaisonnement final. Par exemple, quand vous faites par exemple maï, à ce moment-là, la cuisson finale, la partie finale où on mélange avec les assaisonnements ne se fait pas au feu. On va ajouter des éléments d'assaisonnement dans un bol après avoir découpé et tout, et le produit se consomme directement comme ça. Donc voilà un peu quelques pratiques. Il y a sur certains produits, on va dire qu'il y a aussi un peu la friture, parce qu'on met de l'huile chaude, on met des légumes, ça peut être tomates, oignons, et on les fait frire. Quand vous prenez par exemple des légumes comme la pomme de terre, on peut faire cuire à la vapeur comme on peut cuire à l'eau. Donc voilà généralement comment les gens chez nous vont traiter les légumes avant qu'ils ne soient consommés. Hey! 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 Alors, il faut noter que les problèmes liés à la transformation des légumes sont de divers ordres. Et l'impact de la transformation peut être vu sous différents plans. Déjà, sur le plan gustatif, organoleptique, à partir du moment où vous faites cuire les légumes, le goût change. Ok? Pour vous donner un exemple tout simple, vous voulez faire du moyo et vous découpez la tomate, vous écrasez et vous assaisonnez. Et vous prenez le produit que vous avez écrasé, vous faites cuire au feu. Vous allez voir que le moyo juste écrasé là aura un goût beaucoup plus succulent que ce qui est allé au feu. Donc là, on a déjà un impact sur le goût. Certaines cuissons vont améliorer le goût. D'accord? Comme les processus de cuisson à la vapeur, par exemple, ont tendance à améliorer le goût. D'un autre côté, vous avez l'impact sur tout ce qui est qualité nutritionnelle. Quand vous vous mettez à découper un fruit, un légume, d'accord? Il y a un impact sur votre produit parce que ça ouvre les voies pour l'oxydation des légumes, ce qui n'est pas bon pour la santé. Lorsque vous pressez, vous faites tremper un légume dans l'eau et qu'après vous découpez, vous pressez, par le processus de pressage, tout ce qui est nutritif dans le légume et qui peut être soluble, c'est-à-dire tout ce qui va être sucre, tout ce qui va être vitamine B et C. Les vitamines du groupe B et du groupe C, eux, ils sont solubles dans l'eau. Les vitamines A, D, E et K sont solubles dans les matières grasses. Donc, quand vous faites cuire un légume dans de l'eau, vous le découpez et vous laissez ça dans l'eau, tous ces composés-là passent dans l'eau. Donc, dès que vous commencez à presser et mettre l'eau de côté, vous vous débarrassez d'une bonne partie de ces composés qui sont solubles dans l'eau. Donc, à la fin, le produit qui reste va être beaucoup plus riche en fibres et moins riche en ces composés comme les vitamines des groupes B et C, mais également les minéraux. Donc, vous voyez, le pressage, la découpe, le pressage, le trempage
vont drainer dans l'eau une partie de ces composés. Maintenant, les vitamines en particulier sont fragiles, en ce sens que ce sont des composés qui sont sensibles à la chaleur. Donc, quand vous commencez à faire de longs processus de cuisson dans de l'eau, ou de cuisson en général, et je prends aussi la friture comme un processus de cuisson à des températures élevées, vous allez détruire une partie des vitamines. Quand on parle de pratiques de transformation des fruits et des légumes en général, ça commence déjà au champ. Ça commence déjà par la qualité du légume qui va être transformé. Donc, nous devons privilégier l'accès à des légumes qui ont été peu traités. Des légumes qui ont été peu traités par des produits qui sont rémanents, qui restent dans les produits agroalimentaires. Et même si on a eu à faire des traitements, il ne faut pas que nous allions récolter ou aller acheter des légumes dans les jardins peu de temps après que ces traitements ont été faits. Donc le producteur aussi doit pouvoir nous aider en nous vendant seulement quand le légume a été traité il y a un temps relativement long, permettant en fait de réduire un peu les quantités de composés qui sont présents. Une fois que le légume est à la maison, les étapes de triage et de lavage ne doivent pas être négligées. On doit laver correctement et surtout laver les légumes à l'eau coulante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si possible, ouvrir le robinet et laver pour que l'eau passe sur et reçu en fait le produit. Donc, ne pas tremper, mais laver dans une eau qui coule pour permettre de dégager un peu. Et cette eau doit être une eau potable parce que l'eau qui est utilisée pour laver aussi peut être une source de contamination. Si je prends une eau qui n'est pas propre et que je l'utilise pour laver mon légume, c'est pas bon. D'accord? Et une fois que les légumes sont lavés, il faut préférer les découpes en gros morceaux lorsqu'on veut cuire. Si c'est pour manger, hacher, râper ou autre, c'est pas mauvais si on prend les précautions qu'il faut. Mais si on veut cuire, c'est mieux d'avoir le produit non découpé ou coupé en gros morceaux parce que plus c'est petit, plus la capacité à lessiver ou à drainer des liquides dans l'eau est élevée. Autant que faire se peut, il faut faire de la cuisson à la vapeur. Il faut cuire à la vapeur. Parce que en fait, quand vous faites cuire à la vapeur, il n'y a pas de l'eau qui coule. C'est la chaleur de la vapeur qui cuit. Donc la plupart des composés restent à l'intérieur et certains même sont rendus disponibles pour l'organisme. La FAO, l'OMS nous recommande en général une consommation de 5 fruits et légumes par jour, à raison d'environ 400 grammes de légumes par jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il faut commencer par comprendre que tous les légumes ne contiennent pas les mêmes types de nutriments. Donc,
Il s'agit en fait de diversifier les légumes que je consomme pour qu'à la fin de la journée, j'ai la chance d'avoir couvert une grande diversité de nutriments que je consomme. Donc, il ne s'agit pas d'aller consommer 5 oranges ou 5 oignons ou 5 tomates pour dire que j'ai consommé 5 fruits et légumes. Si je peux prendre un peu de piment, un peu de tomates crues de préférence, d'accord, un peu d'oignon, un peu de quoi d'autre, de poivron, etc. Diversifier. Là, je suis sûr que à la fin de la journée, j'aurai une diversité d'éléments minéraux, de vitamines ou autres que je consomme. La deuxième recommandation forte, c'est que la proportion que font les légumes dans mon assiette doit être prédominante. Donc, si je veux composer une assiette maintenant, contrairement à ce que nous faisons, où dans notre assiette, c'est la pâte qui est l'élément le plus important, d'accord? Il faut savoir que ce qu'on nous recommande aujourd'hui, c'est d'avoir une portion de pâte pour 2 portions de légumes. Une portion de riz pour 2 portions de légumes. Une portion d'iam pilé pour 2 portions de légumes. Vous voyez? Et la 4e portion de mon assiette va être une source de protéines. Il faut que nous fassions l'effort de consommer beaucoup les fruits et légumes de saison. Si nous sommes dans la saison où on a beaucoup d'un légume X, essayons d'en profiter au maximum pour pouvoir les avoir moins chers. Parce que le prix est aussi un élément important de l'ensemble de la problématique de la consommation. En faisant ça, nous allons nous assurer d'une consommation. J'ai déjà parlé des méthodes de préparation et tout beaucoup plus haut, mais nous devons nous efforcer de consommer beaucoup plus. Si tu veux manger par exemple l'iam pilé, il faut que j'ai beaucoup de craquelins dedans. Si c'est le manque que j'en ai beaucoup pour accompagner le plat, plutôt que de manger ça juste avec de la sauce tomate où je sais que la tomate a déjà beaucoup été chauffée. Vous voyez? Donc voilà, ça c'est un élément pour les consommateurs. Profitons des légumes qui existent dans notre environnement proche pour pouvoir pouvoir les consommer beaucoup plus régulièrement.